Nous allons revenir sur les propos de Maître Sozan et nous continuons à regarder le Shinjinmei, le poème de la foi en esprit. Ce fut également, je vous le rappelle, le premier texte fondamental du bouddhisme zen. Il nous dit aujourd'hui, si un esprit ne se manifeste pas, les phénomènes seront sans erreur. S'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de dharma. S'il n'y a pas de dharma, il n'y a pas d'esprit. Ce poème est toujours aussi obscur. Beaucoup d'ouvrages sont censés expliciter les fondements de la pensée de Maître Sozan. Fondements qu'il exprime dans ce texte fondateur. L'esprit conscient s'évanouit en suivant le dharma. Il est totalement, à ce moment-là, absorbé par le dharma. Mais tout d'abord, bien sûr, nous devons regarder ce qu'est le dharma. Le dharma est le principe fondamental qui désigne l'ordre moral et cosmique. Mais le dharma a une autre dimension. Un petit peu comme une notion caméléon, car il désigne aussi les enseignements spirituels qui permettent à tout individu de vivre une vie juste et éclairée. Plus globalement, le dharma se réfère à la manière de vivre en harmonie avec soi-même, mais aussi et surtout avec les autres, et encore avec l'univers. Lorsque Maître Sozan nous dit que l'esprit conscient s'évanouit en suivant le dharma, il suggère que le sujet s'évanouit en suivant l'objet. Sujet-objet. L'objet sombre en suivant le sujet. Il nous parle de l'interdépendance des phénomènes, Maître Sozan. Il nous parle de sujet-objet, objet-sujet, l'objet ne pouvant être réalisé qu'en tant que véritable objet, que par sa dépendance d'avec le sujet qui le désigne. Autrement dit, lorsque je suis absorbé par l'observation d'un objet, d'un paysage par exemple, eh bien en tant que sujet, je disparais au profit de l'observation. C'est ce que j'appelle l'observation-absorption. Vous pouvez l'expérimenter. Arrêtez-vous dans un bel endroit. Plongez-vous dans le paysage et vous allez disparaître. Tout le monde peut le faire. Revenons maintenant à Maître Sozan. Il nous dit, si vous désirez comprendre le sujet et l'objet, vous devez impérativement réaliser que les deux sont vides. Le fameux coup. Dans la logique de cette observation, la notion d'être repose donc sur cette notion sujet-objet, c'est-à-dire sur le vide. Le dharma est donc vide. L'esprit lui-même est vide parce que issu du vide. C'est aussi ce que nous dit l'Anashingyo, le Sutra du cœur, qui est chanté à chaque cérémonie ou après chaque zazen dans les écoles zen. Ce texte dit « esprit et non-esprit identiques ». En clair, pas de différence entre la matière et le vide. L'esprit manifesté est identique à l'esprit non manifesté, car il exprime une seule et même nature, la nature de ce qui est. C'est un grand enseignement. Pour nous maintenant, dans la dualité, percevons-nous cette différence? Pour arriver à pénétrer la non-dualité, il faut être extrêmement assidu, beaucoup pratiquer. Pas seulement au dojo, à chaque instant de sa vie. Mais pour faire cela, il faut tout d'abord se débarrasser de ces concepts,
Il faut se désillusionner. Il faut extraire l'illusion, la voir, la comprendre, la laisser partir et surtout ne pas essayer de retenir cette illusion. L'illusion dans la pratique est comme un oiseau. Il nous faut arrêter d'emprisonner l'illusion dans des concepts. Il nous faut surtout arrêter d'être soi-même prisonnier de l'illusion. Sujet, objet, coup, vide, identique, pas de différence. En se souvenant de ce que disait Maître Deshimaru, même pas l'épaisseur d'un cheveu. Cette dépendance au phénomène qui crée ces souffrances, et c'est cela qui nous rend si malheureux dans notre vie ordinaire. C'est cette dépendance qui nous rend esclaves de nos désirs, qui nous rend esclaves de nos espérances non résolues. En résumé, la méditation, c'est comme une porte qui s'entrouvre sur une extrême liberté. Zazen donne accès à ce jardin extraordinaire, ce jardin où sont cultivées toutes les choses dont l'accès nous est fermé dans la vie ordinaire. Pas de dharma, pas d'esprit, nous dit Maître Sozan. Par la dépendance avec lui-même, le sujet peut être réalisé en tant que véritable sujet. Par la dépendance avec l'objet, l'objet peut être réalisé en tant que véritable objet. Entre le sujet et l'objet, alors ne subsiste plus aucune différence. Sujet et objet, totale interdépendance. Rappelez-vous du paysage que vous regardez et où vous, tout d'un coup, vous disparaissez. C'est par l'interdépendance avec l'objet que le sujet peut être réalisé en tant que véritable objet et que l'objet réalisé en tant que véritable sujet. Voilà. Et vous, par rapport à votre véritable nature, où en êtes-vous vous-même? Et n'oubliez pas que Albert Schweitzer nous rappelait que l'amour est la seule chose qui double à chaque fois qu'on le partage. La prochaine fois, je vous parlerai d'une expérience que j'ai vécue ici, enseignée sous l'orage. À très bientôt.